أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan de lapidé. Et par le nom de Dieu, le tout miséricordieux et tout plein de compatissance, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous présenter des divers livres sur la civilisation arabe, civilisation musulmane, les musulmans à travers l'Europe, à travers l'Occident plutôt, des livres, quelques livres sur les sciences et des poèmes. Parce que l'islam, ce n'est pas que le Coran, c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus riche que ça. Mais les poèmes sont beaucoup basés sur la piété, donc tout est en corrélation. On va commencer, Inch'Allah. Je vais pas parler trop fort parce que j'ai ma fille qui dort, on va faire des efforts. Donc on va commencer par un livre assez connu, Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes, et c'est une réédition celle-ci. Parce que l'original, on peut le trouver à la Bibliothèque nationale de France ou si vous avez beaucoup d'argent. Et là, c'est pas le cas pour moi, pour l'instant. Donc, Gustave Le Bon, La civilisation des Arabes. Et comme d'habitude, tous les livres seront notés sur la page YouTube avec les noms d'éditeurs, les dates d'édition et au maximum des textes des livres en arabe, en phonétique et en français naturellement. Je fais de mieux que je peux. Par Alfred Louis de Prémar, Les fondations de l'islam. Très intéressant. Donc Alfred Louis de Prémar, qui est décédé en 2006, était professeur de l'Université de Provence, historien du monde arabo-islamique à Aix-en-Provence. Les brochures, il y a 400, presque 500 pages d'un folio. Donc très intéressant comme livre pour apprendre. Et comme je le dis toujours, il faut apprendre à lire pour lire et comprendre. André Miquel, que je ne citerai pas, qui est mondialement connu. L'islam et sa civilisation. Un très très beau livre avec des cartes pour bien comprendre que je conseille. Il a aussi participé à ce petit livre d'art sur l'islam, l'art de l'islam, que je conseille, mais je ferai plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut, une vidéo sur l'art de l'islam à travers le monde. J'ai quelques revues, quelques livres à ce sujet. Et comme je le dis toujours, il vaut mieux acheter un livre qu'un kilo de viande. À la limite, reportez-vous sur le poisson, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus simple. Enfin, normalement, même s'il est d'élevage actuellement. Et bon, puisqu'il n'y a pas d'élevage, même nous sommes d'élevage. La civilisation de l'islam classique, alors ça je conseille, par M. Lamsourdel, qui ont fait un très très beau travail sur ce livre. Très bonne étude. Avec actuellement des cartes et des annotations qui sont assez intéressantes. Donc, la civilisation de l'islam classique. Les pays d'islam du 7e au 15e siècle. C'est l'or glorieuse des musulmans jusqu'à cette période, jusqu'au déclin. Il paraît que ça commence un petit peu avant, mais c'est ce qui a consolidé la Ummah, la communauté des musulmans à travers le monde, et non pas simplement à travers l'ère géographique arabe, le monde arabe. Les pays d'islam, à ne pas confondre islam et arabe aussi, c'est très important.
même si la langue était en arabe, ce qui est normal, puisque la révélation est toujours faite dans la langue des prophètes et des messagers. Nabiyun Rasulun. Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, en 2 tomes. Comme vous voyez, il ne suffit pas de se contenter d'un seul livre, non, plusieurs, pour avoir une approche intéressante. Donc, le premier sur l'intégration invisible, le deuxième sur le passage et contact en Méditerranée, par Jocelyne Darclea et Wolfgang Kaiser. Donc on aborde tous les sujets, les communautés chrétiennes, les communautés juives, les communautés musulmanes, leur contact, leur participation respective dans la civilisation de l'Europe aussi. Singling Ung, le soleil d'Allah brille sur l'Occident, qui est connu. Donc c'est très très intéressant comme livre que je conseille à tout le monde. Alors Allah, c'est-à-dire le Dieu unique, le seul Dieu, le plus haut. En Mésopotamie, on disait El, c'était avec un pente d'Astérix étoilé, comme une comète, qui était représenté le dieu le plus important, il s'appelait El. Donc, il faut savoir qu'Abraham, le Mésopotamien, le Babylonien, qui était de Our, n'était pas juif. Les Juifs, ils commencent après Jacob. Jacob, qui se fera appeler plus tard Israël. Jacob, le père de Joseph, le père de Dina, et le père de 12 enfants qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Enfin, après l'autre 12 tribus d'Israël. Pierre Guichard, El-Andalouse. Petit livre pour commencer, que je vous conseille de lire. C'est très intéressant, la période de 711 à 1492, une histoire de l'Espagne musulmane. El-Andalouse, c'est bien ça. C'est l'Espagne, enfin, partie de l'Espagne. Alors là, c'est un peu plus objectif par Séraphin Fonjul. C'est un historien espagnol arabisant, spécialiste de la langue arabe, docteur en philosophie sémitique, professeur de littérature arabe à l'Université autonome de Madrid. Madrid qui a été une époque ville musulmane, romaine et puis musulmane aussi. Là, c'est un peu plus pointilleux, et là, c'est un éclaircissement plus objectif sur ce qui se passait vraiment à l'époque d'Andalouse. Une relecture. Alors, chrétiens d'Orient en islam au Moyen-Âge, toujours la même période, du 7e au 15e siècle, l'époque cruciale. Un peu costaud aussi, par Alain Dussolier. C'est donc agrégé docteur d'État et professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Toulouse-Le Mirail. Donc Le Mirail, une cité qu'on connaît. Sur le Jean de Toulouse, on dit ça dans les coms, c'est là où est né un de mes enfants. Il a écrit des très bons ouvrages, chrétiens d'Orient en islam au Moyen-Âge. Parce qu'en Orient, il y avait des chrétiens, naturellement, ce qui paraît logique. Jésus, il n'est pas né à Clermont-Ferrand ni à Poitiers, il est bien né en Orient. Amin Mahalouf, les croisades vues par les Arabes. C'est une petite brochure, juste pour avoir un rappel rapide. Et je joins dans la page Facebook, YouTube, excusez-moi, des liens sur la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez télécharger en PDF des livres sur l'histoire des croisades vues par les Arabes et autres. C'est intéressant. J'avais lu il y a très longtemps, une quarantaine d'années, quand j'étais à l'université à Rennes, place Hoche, l'histoire des Arabes racontée par les Arabes. Très vieille édition qui avait peut-être 300 ans à peu près, qui était très bien faite, et ça commençait par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, et c'était très bien fait. D'abord, c'est l'un des livres, comme je suis passionné d'histoire, j'ai passé 5 années à l'université à Rennes à étudier, surtout bon, j'étais passionné d'histoire de Bretagne, c'est ma région,
Autre détail. Une histoire des sciences arabes. Très intéressant. Ahmed Djebar qui a fait ce livre. Une histoire des sciences arabes. Et là, actuellement avec des documentations. Je ne vais pas vous faire ouvrir tous les livres, mais on apprend des choses très intéressantes dans ce petit livre. Et on a fait l'autre, il a fait celui-ci, L'âge d'or des sciences arabes, une autre petite brochure, en parallèle avec celui que je viens de vous présenter présentement. Ahmed Djebar, professeur émérite de mathématiques et d'histoire de mathématiques à l'Université des sciences et de technologie de Lille. Lille, bon, c'est pas loin de là où est Hassan, celui qui fait les vidéos sur YouTube, que je salue. Salam alaikum, on s'est connus il y a très très longtemps sur Nantes, il y a 35 ans, où on organisait des conférences et des expositions pour un rapprochement des populations. Henri Corbin, histoire de la philosophie islamique. Alors Henri Corbin, il a une spécialité, il s'occupe beaucoup du schisme. Il a écrit un livre, Le schisme en Iran. Il est très très bien, c'est un spécialiste de ce domaine et je vous conseille de lire ce livre, Histoire de la philosophie islamique. On va aborder d'autres sujets qui sont un peu plus loin. C'est plutôt là où on va aborder les poèmes. Hussein Mansour al-Hajj al-Diwan, poésie, que je conseille de lire. C'est l'un des plus beaux joyaux de la poésie mystique universelle. Donc ça, c'est tous les soufis et tout ça. Je suis pas soufi, mais je suis une personne qui est ouverte à toute approche qui concerne sur la religion. Et on n'est pas là pour juger les gens. Je conseille de lire ce livre-là. Très 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 beau livre. J'ai vu mon Seigneur avec l'œil du cœur et lui dit, qui es-tu? Il me dit, toi, mais pour toi, il n'a plus de lieu, le où n'est plus grand quand il s'agit de toi. Il n'y a pas pour l'imagination d'image devant de toi, c'est majuscule, hein, qui lui permettent d'approcher où tu es, tu c'est majuscule, puisque tu es celui qui embrasse tout lieu jusqu'au-delà du lieu, où donc es-tu toi? La très belle poésie. Abdelkader al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, donc qui a fait énormément de livres, énormément de livres. Ce ne sont pas des grands livres, mais c'est très 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 poussé, c'est très très bien. Par ta puissance, je les séduirai assurément, tous sauf tes serviteurs élus parmi eux. C'est dans le Coran ça, sur Al-Sad. Il rappelle ces choses-là. Secret des secrets. Toujours par le même, l'accès au mystère. Photo al-Khib. L'accès au mystère par Abdelkader al-Jilani. Édition Al-Bourak. Il ne faut pas la nommer. Ils font de très très bonnes reliures, de très bons livres. Ils sont très ouverts à toute la culture musulmane. Alors ça, c'est pas maintenant, c'est à la fin. Par Saadi, Le Jardin des Roses. Dans français, très intéressant, parle de la sagesse. On disait à un vieillard, pourquoi ne te maries-tu pas? Il répondit, une femme âgée ne me procurerait aucun plaisir. Puisque tu es riche, demande une jeune fille. Je suis vieux, répliqua-t-il, et je n'ai aucune inclinaison pour les vieilles femmes. Comment une jeune fille pourrait-elle éprouver un désir pour moi? Assez pragmatique, très 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 bien, très très beau livre, Le Jardin des Roses à lire. Existe en version arabe naturellement pour les arabisants. Moulin Sodra,
le livre de la sagesse et du trône. C'est très très bien ce livre. Je l'ai lu plusieurs fois, plusieurs passages pour comprendre ce qui est. Parce qu'un livre, il ne suffit pas de le lire une seule fois, des fois il faut relire 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour en retrouver les substances. Le livre de la sagesse du trône par Mola Sobra. Mutanabi, le livre des sables. Alors celui-ci, pour plaire à tout le monde, il est bilingue. Édition Actes Sud. Lorsqu'un héros s'inscrit plus haut que l'astre au firmament, rien ne saurait ni rehausser ni rabaisser son rang. Son âme au plus fort de l'assaut refuse de rallier l'arrière quand tout l'aurait fait, ami ou allié, si seulement les rois mesuraient leurs dons au mérite. C'est l'actualité, ça. Mutanabi, le livre des sabres. À lire et à relire. Hakim Sanaï, le jardin muré de la vérité. Que je conseille aussi. Petite brochure, ce sont des poèmes. Si tu connais ta propre valeur, pourquoi te soucier de l'acceptation ou du rejet des autres? Adore-le comme si tu pouvais le voir avec tes yeux physiques, bien que tu ne le vois pas, lui te voit. Le jardin muré de la vérité. Ici. La vie de Rabia al-Adawi. Excusez-moi. La vie de Rabia al-Adawiya, une sainte musulmane du 8e siècle. Elle ne mangeait pas de viande. Comme quoi, hein, je dis pas des bêtises. Hein. Elle était végétarienne, elle est devenue végétarienne. Très intéressant ce livre. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de textes de elle, mais le peu qu'on a, c'est très important. Alors là, les Muhalaka, les suspendus. Alors ça, elle est bilingue. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, puisque c'est avant la révélation qui a été faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le salut, la paix de Dieu soit sur lui. C'est l'anthologie. C'est quand même parmi l'un des chefs-d'œuvre de la littérature arabe post-islamique, avant l'Hijra. Très intéressant à lire. Et les versions bilingues que je conseille, et c'est très intéressant. L'arabe est tellement subtil. Ibn Hamz, le collier de la colombe, c'est vraiment l'un des plus beaux poèmes, livres de poèmes qui puissent avoir existé dans la littérature arabe. Donc là, il est en français, on n'aura pas la même perception, mais quand même, je conseille de le lire. Ton œil ne verra pas de fête ou s'arrêter, car la beauté toujours grandit à l'infini. L'union cachée ne se vit pas, comme une union tranquille et claire, plaisir mêlé de vigilance, comme une marche dans les dunes. Le collier de la colombe, de l'amour ou des amants. Toujours par le même auteur, Ibn Hamz, qui a écrit énormément de livres. Le livre de l'éthique et des mœurs. Seulement, celui-ci, il est en français. Les versions arabes existent. Je vais présenter pour l'instant en français et en arabe sur certains. Or, Imam el-Haddad, le livre de l'aide, qui a écrit beaucoup, el-Haddad a écrit beaucoup de livres. C'est un grand maître spirituel
Il s'adresse au cœur de tous ceux qui cherchent à initier et se perfectionner dans le chemin menant à la gratitude divine. Le livre de l'aide. On va mettre ça ici, il place toujours par le même les vies de l'homme. Les vies de l'homme que je conseille, mais ce ne sont pas des. Vous pouvez même lire ça lors d'un trajet. Si vous prenez le métro, un transport quelconque, l'avion ou autre, ça prend pas de place et ça enrichit le cerveau. Toujours par lui, le livre du rappel mutuel, Imam al-Haddad, je dis, fait pas des gros volumes, mais c'est suffisant. Bon, il avait peut-être programmé ça pour les voyages. L'abécédaire de la calligraphie arabe, alors ça je rajoute en plus. Et comme dit, bon, les sciences, l'art, la culture, c'est très important, mais je ferai plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut, un livre, une vidéo à ce sujet. L'abécédaire de la calligraphie arabe. Par Malik Shebel, 13 contes du Coran et de l'Islam. De la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son ascension au ciel, 13 récits pour découvrir l'islam. Les figures les plus célèbres, Abraham ou Abu Bakr, ou les contes comme Sinbad le marin et autres. Voilà, c'est un petit livre pour tout le monde et qu'on peut lire même à nos enfants. Je rajoute aussi ce livre que j'ai retrouvé qui est assez adieu, il date de 1933, fait à la bibliothèque de culture de vulgarisation nord-africaine, la médecine arabe. Sur la médecine arabe, pas très connu, mais qui explique pas mal de choses. Vous voyez quelques textes aussi en arabe. En français, c'est édition française 1933. Ça a été fait par DHPJ Renault, directeur d'études d'histoire des sciences de l'Institut des hautes études marocaines. Voilà. Hautes études marocaines, c'est marqué 1933, un prémisse de l'indépendance du Maroc. Et on va terminer par ce livre qui va un peu avec Dictionnaire des prénoms arabes de poche par Dina Tidjani, qui est très intéressant, très bien fait, bilingue, phonétique. Il y a tout ce qu'il vous faut dessus. Donc si vous avez des enfants qui vont naître, Inch'Allah, eh ben vous avez les prénoms pour les garçons et pour les filles. Et en même temps, si vous n'avez pas d'enfants, ben ça vous apprend aussi à comprendre le sens d'un prénom. Parce qu'avant de choisir un prénom, il faut bien comprendre son sens. Hein. Ça garde à vie, il ne faut pas que ça fasse des problèmes aussi à vos enfants. Très important. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Inch'Allah, à la prochaine. Salam alaikum, que ce soit sur vous.